Salut les amis, savez-vous qu'une calorie représente l'énergie nécessaire pour faire monter la température de l'eau d'environ 1 degré? Vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de calories et de perte de poids. A tout de suite. Alors les amis, en théorie c'est simple, totalement simple. La règle de base, c'est d'obtenir un petit déficit calorique, léger déficit calorique pour perdre du poids. On va parler effectivement de calories, mais on va percevoir que la perte de poids, on va être confronté à différents types de problématiques, des contextes qui sont un peu difficiles. Et je dois vous avouer que dans le monde d'alimentation moderne, où tout est à portée de main, où on a tout à proximité pour pouvoir manger, et en particulier pour pouvoir manger sucré, il est bien difficile de ne pas avoir d'excès calorique. C'est pour ça notamment que certains d'entre nous s'astreignent à compter leurs calories pour pouvoir réaliser leur perte de poids et ainsi adopter la base du déficit calorique. On va voir dans cette vidéo, comment on va pouvoir aborder le comptage des calories. Est-ce que c'est important, est-ce que c'est pas important, que sont les calories, qu'est-ce que ça représente et est-ce qu'il faut les compter ou non. Je vous donnerai à la fin de cette vidéo mon avis là-dessus. Allez, c'est parti. Donc la toute première question à se poser par rapport aux calories, c'est justement qu'est-ce qu'une calorie? On a vu à l'introduction, une calorie représente la mesure énergétique, c'est-à-dire la dépense énergétique qui va être nécessaire pour faire monter la température de l'eau d'environ 1 degré. Une calorie, c'est une mesure d'énergie. Et quand on parle de mesure d'énergie adaptée à notre perte de poids et adaptée à notre métabolisme, notre corps, notre organisme, pour fonctionner de manière basique, c'est-à-dire pour respirer, pour digérer, pour effectuer les battements cardiaques, pour réguler la tension artérielle, etc. Pour fonctionner de manière très basique, même si on était allongé sur un lit à rien faire, le corps a besoin d'une certaine quantité d'énergie. Et cette quantité d'énergie minimale, on appelle cela le métabolisme de base. Et ce métabolisme de base, devinez quoi? Il est exprimé en calories. Donc du coup, on est pile poil dans la définition. Donc on va parler de calories de base, en fait, pour que notre organisme marche de manière normale. Et qu'est-ce qui se passe quand dans notre alimentation, en particulier notre alimentation qui est ultra sucrée, ultra riche, caloriquement parlant, qu'est-ce qui se passe quand on va manger plus, apporter plus d'énergie que ce dont notre corps a besoin pour fonctionner? Vous l'avez compris, c'est tout simple, on va prendre du poids. On va stocker ça, le corps va stocker ça sous forme de graisse et nous allons stocker du gras et c'est comme ça que l'on prend du poids. Donc voilà, j'ai deux conseils déjà à vous donner dans ce début de vidéo. Le premier conseil est d'aller voir l'article sur la balance énergétique et je vous ferai une vidéo également pour vous expliquer comment calculer votre métabolisme de base, parce que j'ai réalisé sur mon site un calculateur qui va permettre de vous le faire de manière très automatisée, de manière très simple. Voilà, ça c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil qui va dans la foulée en même temps que tout ça, c'est effectivement vous allez devoir faire un petit peu attention à votre apport calorique journalier. Juste ayez conscience que les calories à un moment donné ça a forcément un impact, notamment par rapport à notre alimentation, sur notre prise ou perte de poids, tout simplement. Ayez conscience de ça. C'est la première partie de cette vidéo. A tout de suite. Alors comme on est entre nous, j'ai une petite question à vous poser. D'après vous, est-ce que les calories comptent par rapport à ce qu'on vient de dire? Il y en a qui vont dire oui, et il y en a qui vont dire non. En fait, voilà, il y a deux écoles qui s'affrontent. Il y a ceux qui pensent que les calories, en fait, c'est hyper important de les calculer, parce que si on n'a pas un contrôle sur ce qu'on fait, on va tout droit dans le mur. Donc ça, c'est la première école. Et la deuxième école qui dit on s'en fout des calories et c'est pas ça le plus important. Et puis voilà, donc on vit sa vie et puis vit sa life et puis c'est comme ça que ça se passe. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une étude qui a été faite sur un programme d'amaigrissement
où en fait on a étudié les deux cas. C'est-à-dire, dans un programme d'amaigrissement, on leur a fourni un certain nombre de calories. Et dans le premier groupe, on leur a dit de compter les calories. Et dans le deuxième groupe, on leur a dit de rien faire du tout, juste de manger ce qu'on leur donnait. Et les résultats du compte, c'est que le groupe qui a calculé ces calories, juste le fait de le calculer, ils ont perdu en moyenne 3,3 kg de plus par rapport à l'autre groupe. Donc, conseil par rapport à ça, deux conseils. C'est, je pense qu'il est important d'appréhender ce fameux concept de métabolisme de base. Et le deuxième conseil que je vais pouvoir vous donner, c'est de simplement visualiser dans votre esprit, simplement avoir conscience que les calories, finalement, ça a un impact sur notre santé. Voilà, juste le fait d'en avoir conscience et de se dire finalement il y a forcément un impact, ça va en fait vous permettre de vous concentrer sur cette donnée et l'intégrer psychologiquement pour pouvoir que votre corps réagisse en fonction de ce que vous pensez, simplement. Allez, on se retrouve à tout de suite pour la poursuite de la vidéo. Alors il y en a qui vont me dire, t'es gentil Cyril, mais comment je fais moi pour calculer mon métabolisme de base? Donc, comme j'ai indiqué tout à l'heure, j'ai réalisé dans mon site un petit calculateur en fait, qui va vous permettre de vous calculer vos calories de manière très simple, de manière très rapide. Le métabolisme de base est différent selon chacune des personnes et il y a différentes options telles que différents facteurs plutôt qui vont être le sexe, la taille, l'âge et le niveau d'activité qui va vous permettre de déterminer votre propre métabolisme de base. Promis, je vous ferai une vidéo plus technique pour vous expliquer comment aller sur le site et puis comment vous calculer votre métabolisme de base. Où je mettrai un lien dans le descriptif de la vidéo YouTube pour vous permettre d'aller vous le calculer vous-même. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des difficultés et puis je ferai rapidement la vidéo que j'ai prévu de faire sur le calcul du métabolisme. A tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc on continue cette vidéo et moi je voulais vous parler on vit avec son temps et il y a un certain nombre d'applications mobiles qui existent sur smartphone. Là je parle de toute version, soit iOS, soit Android, il n'y a pas de différence parce qu'ils existent sur les deux. Donc vous aurez une liste d'applications mobiles que je vais afficher ici, que je vais vous dire déjà, qui sont par exemple MyFitnessPal, Fat Secrets, une application qui s'appelle Lose It, une autre application qui va s'appeler LifeSum, ou alors une application rigolote qui s'appelle Yuka. Toutes ces applications mobiles vont vous permettre de voir un petit peu comment calculer vos calories et que représentent certaines calories au niveau alimentaire, c'est-à-dire on va avoir dans les supermarchés tel aliment, telle composition. Et avec ces applications-là, on va pouvoir savoir exactement quelles calories que ça représente par rapport à notre consommation. Voilà, à tout de suite dans la suite de la vidéo. Donc on arrive à la fin de cette vidéo et je vous avais dit que je vous donnerai mon avis personnel concernant le comptage des calories. Pour moi, une perte de poids ne se limite pas à un chiffre qu'on va mesurer et ne se limite pas à un calcul mathématique. Pour moi, le comptage des calories n'est pas adapté à moi parce que je pense qu'on devient assez vite parano ou trop obsessionnel des maths par rapport au calcul mathématique des calories. Et je pense pas que c'est une solution qui soit adaptée à moi parce que voilà, comme je le disais, la perte de poids pour moi c'est une question de ressenti, d'émotion aussi, c'est lié à un contexte familial, professionnel, sociologique et du coup une perte de poids, pour moi voilà, les calories, le comptage des calories ne me convient pas bien. Par contre je comprends très bien qu'il y a certaines personnes qui justement ont besoin parce qu'ils ne savent pas où aller et ils ont forcément besoin d'avoir un contrôle sur ce qu'ils vont faire pour avoir des résultats, pour visualiser, pour écrire, pour
pour très concrètement avoir la main. En fait, c'est une question de confiance, c'est une question de contrôle. Et de se dire, voilà, je contrôle mon truc et je sais que pour avoir tel résultat, je vais devoir faire ce truc-là, etc. Moi, au niveau des calories, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de vous dire, est-ce que le comptage des calories vous correspond dans votre vie de tous les jours, du quotidien? Est-ce que vous vous sentez bien vis-à-vis de ça? Si vous avez besoin de ça, si vous avez besoin de contrôler tout ça, alors le comptage de calories est forcément fait pour vous, vous serez rassuré par rapport à ça. Moi, j'en ai pas besoin. Moi, je vous dis que, voilà, deuxième conseil, je partirais sur le fait de dire déjà appréhender et calculer votre propre métabolisme de base. C'est une règle, voilà, vous mettez ça dans le coin de votre cerveau et vous dites que voilà, c'est un chiffre voilà, qui existe et qui est là et que approximativement vous ne devriez pas dépasser, même aller un petit peu en dessous si on veut perdre du poids. Moi, je trouve le côté bénéfique d'un calcul des calories par rapport aux aliments, par rapport au fait dans votre quotidien alimentaire, dans vos recettes que vous préparez régulièrement, c'est de se dire, voilà, tel aliment ou telle recette, telle préparation, tel plat pour ce soir, ça va représenter environ tant de calories. Voilà, le calcul calorique, à mon avis, il est intéressant pour avoir une idée après de savoir à peu près ce qu'on va manger. Et du coup, s'inscrire dans des habitudes alimentaires, de ne pas dépasser telle ou telle proportion ou aliment parce que ça va dépasser le nombre de calories, c'est intéressant. Et là, je trouve que le comptage des calories est intéressant pour vraiment avoir une échelle calorique dans la tête. Après, voilà, ne pas être un psychopathe de tout noter, je pense que c'est pas intéressant. Moi, ce que je voudrais finir par vous conseiller, par vous dire, c'est qu'il n'y a pas une solution globale qui convient à tout le monde. Je dirais plutôt que c'est la solution parfaite et celle qui vous convienne à vous. Donc quand je vous dis rester à l'écoute de vous-même par rapport au comptage de calories, ça va prendre de la valeur pour vous dire, voilà, est-ce que je suis à l'aise avec ça ou est-ce que j'en ai besoin? Et dans ce cas-là, vous validez ou pas. On arrive à cette fin de vidéo, vous savez que j'ai perdu 27 kilos en 6 mois, à peu près 6 mois. Donc si vous voulez faire comme moi, si la perte de poids vous intéresse, je vous invite à vous inscrire sur le lien qui sera dans le descriptif de la vidéo, qui va vous vous inscrivez sur mon site et vous recevrez 4 vidéos totalement gratuites avec mes conseils et sur ce que j'ai fait moi, mon parcours pour perdre du poids. J'espère que cette vidéo sur les calories vous a un petit peu éclairé et que vous serez, si vous voulez échanger dans les commentaires YouTube ou autre, je suis disponible, il n'y a aucun problème. Je vais finir toujours par vous dire quelque chose d'important, c'est, comme d'habitude, attention, c'est parti, respirez, inspirez, écoutez bien, rien n'est impossible, il vous suffit juste de croire en vous. Allez, je vous dis à bientôt de l'autre côté, salut, ciao.